Aujourd'hui, je vais te parler d'un petit problème que j'ai souvent quand je fais mes vidéos. Bon, le problème, c'est pas vraiment sur moi ou non plus sur mes objets ou quoi que ce soit. Le problème, il est ici. Puis t'as même dû le remarquer en tant qu'internaute. Ben, j'ai beau regarder, je comprends pas trop, là. Le mécanicien, t'es-tu conscient que tu parles d'une vidéo YouTube qui est déjà tournée, puis montée, puis publiée depuis longtemps? Ben voyons donc, mon chum, il m'entend parler. Malheureusement, je peux pas te le montrer parce que c'est la seule façon que tu peux me voir. Sauf si je filme avec mon téléphone. Ok, ça filme. Puis dans le fond, je place la caméra comme ça, puis je me filme. Puis ce que je fais, c'est que je la place quand même loin de moi. Puis j'essaie toujours de pas me placer directement en dessous d'un éclairage. Sauf que des éclairages, il y en a un peu partout, fait que c'est assez compliqué à gérer. Fait que pour ça, je vais voir ce que je peux faire. Puis si je vais te montrer comme ça, on peut voir qu'ici, on a un premier problème. Mes lumières. Le problème avec mes lumières, c'est que ça fait beaucoup de reflets. Parce que l'éclairage, ça se situe pas juste en dessous, mais elle se situe aussi en haut. Ce qui fait que l'éclairage me pointe directement en arrière de ma tête. Ça vient comme éblouir la caméra. Fait que tu l'as compris, aujourd'hui je vais tester des techniques que j'ai trouvées sur YouTube pour améliorer la qualité de ces vidéos. Moi, pour mon cas, c'est quand je me filme en avant de mon établi. Première chose que je vais commencer par régler, c'est mes lumières. Quand je filme par exemple comme ça, on a un très bel éclairage, mon établi est très bien éclairé. Fait que si par exemple je travaille sur une pièce, ben les lumières éclairent parfaitement mon établi. En plus, j'ai quand même beaucoup d'éclairage au plafond. Fait que c'est parfait. Sauf que quand je commence à filmer comme ça, ma caméra vient comme éblouie. Et ça, c'est la première chose que je vais améliorer. Si t'as pas vu la vidéo que je pose les lumières qu'il y a là, je t'invite à aller les regarder si ça t'intéresse. J'ai déjà fait un peu la diffusion de lumière. Une fois, j'avais mis du scotch blanc pour un peu diffuser la lumière, sauf que malheureusement, la lumière passe encore un peu au travers. Pour ça, je vais tenter une autre technique. Je vais mettre du scotch noir. Bon ben, allez, go! Là, j'ai fini de poser le scotch. Puis déjà là, on peut voir que c'est beaucoup moins pire. La caméra est environ à cette hauteur-là. Là, je sais pas, j'ai pas mis mon trépied. Mais on voit que ça éblouit déjà moins. Mais il y a encore un problème. En fait, c'est l'arrière. Ici, on peut voir que le mur est quand même ébloui. En bas, l'éclairage est parfait. On voit très bien les outils. Mais en haut, on voit que c'est ébloui. Genre, par exemple, la règle, on voit qu'elle est éblouie. Les gouines aussi, on voit qu'elle est éblouie. En plus, on voit super bien mon reflet dedans. Je vais aller en mettre aussi. Wow, comme ça éblouit vraiment beaucoup. Fait que je vais mettre du scotch aussi en arrière. Je vais essayer de faire exactement comme ici. Puis à la toute fin, pour renforcer, je vais venir mettre du scotch au-dessus ici. Bon, ben, allez, go! J'ai fini de poser le scotch à l'arrière, j'ai pas tout filmé parce que c'était pas très intéressant. Tout ce que je faisais, c'était mettre du scotch à l'arrière. Là, c'est normal que la caméra soit éblouie, mais normalement, je filme jamais ça comme ça. Quand je filme toujours comme ça ou comme ça. Puis j'ai aussi renforcé les côtés pour pas que le scotch décolle dans 2 jours. Là, il y a des places que ça a fait des plis, il y a des places que c'est pas droite, mais c'est pas si grave. Même visuellement, je trouve ça très beau. On pourrait penser que la lumière est faite comme ça d'origine. Pour vrai, en vidéo, là, ça rend vraiment bien. Mais en réalité, on le voit que c'est du scotch. Mais ça tape pas trop à l'œil. Je vais remettre ma caméra sur mon trépied, puis on va voir ça tout de suite après. Yep. Là, j'ai placé la caméra exactement au même endroit qu'elle était au début. Je pense qu'elle était un peu plus penchée comme ça. Je vais la tasser peut-être un peu. Normalement, je fais à peu près comme ça. Juste un peu plus penché, comme ça. Déjà là, je vois déjà une différence. Avec un beau mulet, lui, avec. Et là, je viens juste de remarquer un truc. Bon, là, je suis pile en dessous de lumière, ça fait pas, fait que je vais me tasser un peu. Ok, comme ça, je suis parfait. Ah oui, comme ça, c'est parfait. Là, je viens juste de me rendre compte d'un truc. Plus je m'éloigne de la caméra, moins que je suis le milieu d'attention. Quand je suis loin, je fais comme me fondre au décor. Puis c'est pas vraiment ça que je veux. Je veux qu'on me voie moi. Je veux être le milieu d'attention. Avec la mise au point puis tout, ben ça brouille automatiquement le fond. Puis ça, je l'ai vu dans une vidéo. On peut placer la caméra plus loin. Puis nous autres, il faut s'éloigner du fond. Bon, le problème, je peux pas trop... là, je peux plus tasser mon trépied, sinon j'accote là-dedans. Sinon, j'accote sa roue. Même que j'accote déjà. Je vais aller le tasser un peu. Ça, je vais mettre ça ici. Puis ça, je vais ramasser ça. On tire. Ouais. C'est lourd. C'est lourd, il y a 2 motos dedans. Dans la vidéo, il disait de placer le trépied environ... Ben, il faut que moi, je me place environ à 1,50 m. 1,50 m, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Tu sais quoi? On va le faire pour de vrai. OK. Dans le fond, moi, il faut que je me place à 1,50 m de mon établi. J'ai failli tomber. 1,50 m, c'est ici. Je trouve que ça fait extrêmement loin. Fait que dans le fond, il faudrait que moi, je me place ici, puis
que je place ma caméra à peu près ici. Non, c'est beaucoup trop. Là, je suis environ à 1 mètre de mon établi, puis la caméra est peut-être à 50 cm de moi. Elle est à peu près à ça. Oui, je suis beaucoup plus au milieu de l'intérêt, mais ça me déplaît un peu parce que j'aime ça quand on voit le fond dans mes vidéos. Puis je vais aussi tout mettre les chances de mon côté. Je vais baisser l'ISO au maximum, je pense. 250. Je peux la mettre automatique, mais non, je trouve que ça fait un peu clair. Ok. Bon, le moins que je peux mettre, c'est 125. 125 d'ISO. Ce qui est quand même pas mal. Bon, là, j'ai baissé l'ISO de la caméra au maximum. Là, je me rends compte d'un problème. Ma face est beaucoup trop sombre. Et là, il y a encore un dernier truc que je peux faire, c'est mettre de l'éclairage, mais qui vient de devant moi. Fait que pour ça, je vais utiliser une ring light. Normalement, c'est beaucoup plus gros que ça, mais ça, je l'ai acheté au Dollarama. Je vais te montrer exactement ce qu'il faut faire. Je vais te filmer ça avec mon téléphone. Dans le fond, ça, il faut que je la place à peu près ici, dans le socle de la caméra. Bon, normalement, c'est beaucoup plus gros que ça. On a aussi une petite attache pour fixer la caméra. Mais je suis en train de me demander, si je la mets un peu plus bas, est-ce que ça peut le faire? Je vais tester les deux, je pense. Là, je l'ai fixé avec du scotch. Ça va vraiment être temporaire. Fait que là, je vais juste l'allumer. Bon, là, il est au maximum. Premièrement, elle me cache vraiment la vue parce que je l'ai directement dans la face. Mais comme je peux voir en vidéo, c'est beaucoup mieux. C'est bien. J'ai déjà une belle éclairage. Et je vais baisser un peu la force. Ok, je vais monter un peu. Comme ça, elle me cache pas trop la vue. Ah, mais comme ça, c'est quand même pas si mal. En plus, ça fait bien. J'ai comme un éclairage qui vient du bas. J'ai déjà une belle ambiance sombre. En plus, on voit quand même bien le fond. Prochain test, je vais la placer devant la caméra. Mais devant l'objectif. Non, en vrai, c'est pas mal. Ça, c'est en bas. Ça, c'est en haut. Il n'y a pas beaucoup de différence. Je pense que ce qui fait bien, c'est vraiment que l'éclairage faut pointer sur moi. Le problème avec la ring light est réglé. Fait que tout ce que je vais faire, c'est la fixer sur mon trépied. Je veux pas qu'elle soit fixe permanente, parce que des fois, je m'en sers quand je filme dans des coins pas trop éclairés. Fait que pour ça, je la mets sur un trépied. Pour ça, ben, j'ai patenté un petit système. Je vais te montrer ça tout de suite. Fait que ça, c'est mon système. C'est pas ultra solide, mais c'est pas grave. L'important, c'est que la ring light, ça ait pointé directement sur moi. Pour ça, j'ai juste pris plusieurs isolants. J'en ai pris 4 au total. Fait que pour ça, je les ai juste emboîtés un dans l'autre. Si par exemple, je la mets sur un trépied, ben ça dérange pas. Là, si j'en ai besoin, je fais juste venir la mettre comme ça. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Quand je fais mes vidéos, j'ai toujours ça sur moi. Ça, dans le fond, c'est juste une petite batterie avec un port USB, puis un port USB-C pour le recharger. Ça, normalement, je m'en sers pour faire recharger ma caméra. Là, il est branché, puis on démarre. Et voilà. Puis ça, ben, j'ai juste à le mettre dans mes poches. Le câble est long en masse. Le problème de l'éclairage est réglé. Bon, il n'est pas totalement réglé, mais il est déjà mieux. On a déjà une différence avec le début de la vidéo, même une très grosse différence. Je vais tester une dernière technique que j'ai trouvée sur YouTube. Il paraît que plus on zoome, plus le sujet qu'il y en avait de la caméra ressort. Ce qui veut dire que l'arrière va être plus discret. Pour la faire courte, c'est à peu près ça. Mais t'as-tu quoi? Je vais l'essayer tout de suite. Je vais reculer la caméra. Là, je suis à peu près à, je sais pas, 1,50 m, à peu près comme tantôt. Puis ici, je zoome. OK, là, je suis zoomé. Hey, mais c'est vrai? Là, la caméra est quand même loin de moi. Là, elle est à peu près à, je sais pas, je dirais 1,20 m facile. Je vais juste monter ça. OK. Là, l'affaire, c'est que mon champ de vision rétrécit. Hey, mais c'est quand même pas mal. Peut-être mettre l'éclairage un peu plus fort, vu que je suis plus loin. Ah, mais oui, c'est déjà mieux. Finalement, je pense que je vais continuer à filmer sans zoomer. Je viens juste de l'essayer, puis je trouve que même sans zoom, la qualité est quand même pas mal. Avec le zoom, je perds beaucoup de détails sur mon décor. Puis mon décor, j'aime bien qu'on le voie en vidéo. Bon, mais c'est tout pour la vidéo. Je trouve qu'il y a eu une belle progression. Fait que si tu as aimé la vidéo, tu peux laisser un pouce en l'air, puis t'abonner si c'est pas déjà fait. Puis moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!